dimanche d'été au bord du lac d'Annecy en Haute-Savoie. Une météo idéale pour se retrouver entre amis autour d'un apéro. Vincent, Marie, Benjamin en bon vivant ont tout prévu. Il y a bien sûr les indispensables crudités avec les olives et les tomates cerises. Mais il y a un produit dont de nombreux Français ne peuvent pas se passer, le saucisson sec. C'est qu'il y a un couteau, vous avez pensé au couteau? Le saucisson fait souvent l'unanimité. Il est devenu indispensable à l'apéritif car il est très pratique à consommer. Le saucisson, c'est l'apéro, le casse-croûte, le complément alimentaire. Donc c'est vrai qu'à l'apéro, en buvant un canon, il y a juste besoin de le sortir, de le couper et c'est prêt à manger. Tu aimes le saucisson, Rose? Oui. Je pense qu'on a tous commencé à manger du saucisson assez jeune et peut-être c'est retrouver aussi ces goûts un peu de l'enfance. Et avant, il y avait moins de saucissons avec plein de choses dedans et c'était assez simple, quoi, avec ce goût un peu authentique, quoi. Du saucisson, on en trouve aujourd'hui pour tous les goûts et sous toutes ses formes. Il y a le mini que les enfants s'arrachent, le saucisson aux noisettes, original et raffiné, et même, dernière nouveauté, du saucisson light pour ceux qui veulent garder la ligne. Autant de variétés totalement inconnues il y a encore une dizaine d'années. Alors pourquoi et comment un produit de charcuterie classique s'est-il tant diversifié ? Entre le saucisson et les Français, c'est une belle et longue histoire d'amour qui mêle plaisir et terroir. Une idylle que la publicité a longtemps immortalisée dans des spots potaches devenus cultes. Ah, Elisa, si je vous dis, quand il apparaît, les femmes s'évanouissent en pleurant de bonheur. C'est sûr, archiduchesse, cette saucisse-ci a su sécher sans s'assécher. Une saucisse sèche, ouais, d'accord. Et alors qu'en ce moment, les Français réclament à corps et à cri des produits qui ont du goût, le marché du saucisson sec a littéralement explosé. Il s'en vend 70 000 tonnes chaque année. C'est 15% de plus qu'il y a 20 ans. Cet aliment rudimentaire et franchouillard représente un marché colossal de 530 millions d'euros. Alors dans les coulisses de ce business, artisans et industriels se livrent une vraie bataille du goût. De la porcherie à l'assiette, les fabricants rivalisent tous de trouvailles toujours plus folles et inattendues. On les douche pour les calmer, ça permet d'avoir une meilleure qualité de viande. Certains fabricants vont même jusqu'à jouer aux apprentis sorciers. Salut Andrés, tu travailles sur quoi? On met au point un nouveau saucisson qui sera réduit en graisse et en cholestérol. Et voilà que l'on fabrique aussi des bonbons au saucisson. C'est bon la gourmandise. Mais que valent vraiment ces nouvelles déclinaisons qui fleurissent en rayon? Car si tout est bon dans le cochon, faut-il nécessairement dépenser plus pour déguster un saucisson de qualité? Il est pas mal, mais à mon avis, il n'est pas assez goûteux. C'est la force du monde paysan. Je voudrais la retrouver, là. Je ne l'ai pas, celle-là. Décryptage de l'une des grandes offensives commerciales de l'été, saucisson, opération séduction. Pour une majorité de Français, manger une bonne tranche de saucisson, c'est avant tout réaliser un voyage gustatif dans le terroir. Retrouver le goût de l'authentique, des cochons bien nourris et bien gras. Pour percer les secrets de fabrication du saucisson artisanal, direction le parc régional du Pilat près de Saint-Étienne. À la terrasse sur Dorlay, la recette est conservée comme un trésor par la famille Duculti. Gaëtan Duculti tient une petite salaison artisanale centrée autour du saucisson. Il y a peu, il a bâti cette épicerie haut de gamme. Et à l'heure de l'apéro, elle attire toutes sortes d'amateurs, comme ces touristes bretons qui ont craqué devant les spécialités locales. Non mais par contre, on a le temps de boire un peu, de manger un saucisson. Ouais, c'est pas mal. Là, on n'est pas rentré. Vous avez pas une bouteille de Côte du Rhône d'ouvert par hasard? Il faut dire qu'en matière de saucisson, Gaëtan s'y connaît. Il a grandi dans l'entreprise créée par ses arrière-arrière-grands-parents en 1902. Moi, personnellement, je suis la 5e génération de la famille à être dans ce métier-là, dans ce village-là. On n'est jamais bien sorti. Voilà. Notre fabrique est un tout petit peu plus bas dans la rue. Avant d'être produit dans cette salaison moderne, le saucisson de la famille Duculti était confectionné dans cette petite charcuterie au cœur du village. Dans la famille, on est tombé en amour pour le saucisson depuis plus d'un siècle.
Et lorsqu'il a repris l'entreprise il y a 15 ans, Gaëtan n'a rien changé à la recette d'antan. Si les machines sont venues soulager les employés, le processus de fabrication, lui, n'a pas bougé. Première règle d'or, sélectionner le meilleur gras du porc, car c'est lui qui donne son goût au saucisson. On travaille uniquement sur des pièces nobles, on travaille en épaule notamment, c'est la partie la plus favorable pour faire du saucisson sec, la plus tendre, c'est celle qui va donner le plus de goût, de fondant. Le gras, on utilise de la bardière, donc c'est la partie noble là aussi du gras dans le porc, c'est la partie qui se trouve sur le dos du cochon, un gras très dur qui va amener une note assez florale au produit. Gaëtan Duculti respecte à la lettre les proportions de la recette familiale. 1/4 de gras, 3/4 de viande maigre. Et il assaisonne le tout avec du sel, du poivre et de l'ail pour relever le goût. Rien de plus, pas d'additifs, pas de colorant. L'ensemble va fermenter pendant plus de 12 heures en chambre froide pour faire monter les arômes. Comme on n'a pas d'artifice chimique dans la fabrication, on est obligé de respecter ces étapes naturelle de fermentation. Une fois broyée et mélangée, la viande est mise en boyaux. C'est l'embossage. Une trouvaille qui a permis de rendre le saucisson facile à transporter. Gaëtan tient à enfermer sa viande dans un boyau naturel car cela participe au goût. Mais ce morceau d'intestin de porc coûte cher. Il représente 10% du coût total de fabrication. Peu de produits sont fabriqués avec ce type de matériaux parce que c'est très cher, parce que c'est compliqué à mettre en œuvre en termes de fabrication, c'est fragile, ça casse beaucoup. Donc les industriels n'aiment pas trop utiliser ce type de produit-là. Gaëtan met 5000 saucissons en boyaux chaque jour. Puis il va les stocker dans une salle d'étuvage où l'humidité et l'air vont sécher le produit. Au bout de 2 mois, le saucisson a perdu 50% de son poids et est prêt à être consommé. Et contrairement à celui vendu en grande distribution, il n'est pas blanc, mais vert. Là, on voit que le champignon, la flore, a recouvert l'intégralité du produit. C'est une flore sauvage qui n'est pas maîtrisée par l'homme. On laisse faire la nature. Alors ici, elle est verdâtre. Dans d'autres circonstances, elle pourrait être orange, bleue. Il y a plein de couleurs différentes. Immobiliser sa marchandise pendant 8 semaines pour l'affiner comme un bon vin, une tradition coûteuse. Malgré tout, Gaëtan Duculti s'en sort bien car la tendance actuelle de consommation revient vers ses produits artisanaux qu'il vend 19 € le kilo. Il parvient à réaliser une marge nette de 50 centimes d'euros par saucisson. Cette charcuterie qu'il emballe comme un produit de haute qualité est envoyée jusqu'au Brésil ou au Vietnam. C'est le triomphe du terroir. Un plébiscite que les industriels n'ont pas tardé à reprendre à leur compte. Il suffit d'aller dans les grandes surfaces pour constater que les arguments du terroir ont envahi les rayons. Mais ont-ils encore quelque chose à voir avec la tradition ? Dans cet hypermarché de Bourgueil, près de Tours, Benoît Lecomte assure l'approvisionnement de la zone saucisson sec. Il vend pas moins de 80 références et c'est à celui qui sera le plus authentique et le plus traditionnel dans le packaging. C'est pas cela. Partout, des couleurs Vichy qui rappellent les nappes d'antan. Ici, un berger moustachu au béret. On promet des recettes familiales, à l'ancienne, confectionnées dans un petit village de Savoie. Ils vendent tous du terroir, mais avec un argument massu, c'est au minimum 15% moins cher que chez un artisan. Bon bah Sophie, on va pouvoir installer. Hein. Ouais. Les fabricants inventent même des emballages complètement farfelus. Cette boîte métallique en forme de 2 chevaux n'est pas un jouet, mais quand vous l'ouvrez, elle réserve une surprise. Les fournisseurs nous proposent plusieurs produits de différentes formes. Et cette année, les Dodoches, on a des petites boîtes avec, si vous voulez voir dedans, si je peux l'ouvrir. Les saucissons, c'est beaucoup des achats d'impulsion. Donc on essaye de faire de l'animation pour tenter le client au maximum. Un packaging qui leur permet de vendre le produit 3 € de plus au kilo. Et pourtant, cette grand-mère va se laisser tenter. Je les ai pas vus. Ah, c'est joli. Ah, c'est joli comme tout. J'achèterai pour mes petites filles. Pour mes petits garçons, mes petites filles.
Juste à côté, une démonstratrice installe une opération promotionnelle. Et pour appâter le chaland, elle n'est pas venue seule, mais accompagnée de cet énorme cochon gonflable. Un porc bien dodu, synonyme d'un saucisson généreux. C'est notre Gaston qui porte fièrement les couleurs de nos marques. Voilà. Et c'est ce type de saucisson façon terroir qui cartonne pendant les apéros l'été. Dès le mois de juin, c'est 40% de volume en plus, quoi. Jusqu'au 15 août, s'il fait beau, mi-septembre, c'est plus de 40% d'évolution. Ouais. Donc il ne faut pas le rater, quoi. Toutes ces marques prétendent vendre du saucisson à l'ancienne alors qu'ils sont fabriqués en quantité industrielle. Alors quelles sont leurs astuces pour produire à grande échelle cette star de la charcuterie? Parmi tous ces fabricants, l'un d'eux a accepté de nous ouvrir ses portes. Son saucisson se vend à 3 millions d'unités chaque année et est baptisé Tournebon. Tournebon, un nom bien de chez nous. C'est si bon. Oui, c'est bon, mais ce saucisson qui fleure bon la campagne n'a en réalité rien de français. Direction le sud-est de l'Espagne. C'est à 1000 km de Paris, à Alhama de Murcia, qu'est produit à la chaîne le saucisson Tournebon. Tout se passe dans ce gigantesque complexe industriel qui s'étend sur 2 km et appartient à l'entreprise El Pozo. Cette multinationale de la charcuterie vend du saucisson dans 32 pays. Et derrière son imposante façade, on découvre un décor digne de la NASA. Des chaînes de production qui s'étendent à perte de vue. Rien que pour la découpe du porc, ce sont 250 opérateurs qui se relaient en permanence. Des robots et des hommes qui produisent chaque année 60 millions de saucissons. Autre image saisissante, ce centre de logistique high-tech qui dispatche les produits en fonction de leur destination finale. Ici, tout est entièrement automatisé et les saucissons circulent sur des kilomètres de rails à travers les entrepôts. Ce jour-là, 200 000 produits Tournebon vont sortir de l'usine à destination du seul marché français. Une production sur laquelle veille Xavier Laporte. Il est en charge de l'export vers les pays francophones. Donc au sein du département logistique, le colis de Fouettec vient d'être étiqueté, prêt à être expédié à notre succursale en France, où nos collègues français se chargeront de le distribuer et de le commercialiser. Et si l'entreprise ibérique vend autant de saucissons aux Français, c'est parce qu'elle est arrivée à casser les prix du saucisson traditionnel. El Pozo le propose plus de 20% moins cher qu'un artisan aux clients français. Et pour réduire leurs coûts de production, ils ont plus d'une astuce. La première est très étonnante. Pour que le saucisson sèche plus vite, on commence par le mouiller. Donc ce bain, c'est de l'eau avec de la fleur naturelle en état liquide que nous fabriquons également ici chez El Pozo. Donc c'est ce qui permet le développement de la fleur naturelle. On baigne le produit et ça colle sur le boyau. Et ensuite ça devient blanc au fur et à mesure du séchage. Ça, vous l'avez travaillé en laboratoire ? Dans nos laboratoires et nous le produisons ici. Cette fleur que les Espagnols qualifient de naturelle est donc fabriquée en laboratoire. Et le résultat est radical. En 4 semaines, soit 2 fois plus vite que chez un artisan, le champignon a complètement recouvert les saucissons. Donc nous nous trouvons dans le séchoir où nous sommes en train de sécher des saucisses sèches Tournebon et El Pozo. Donc dans ce séchoir, nous sommes en train de reproduire les caractéristiques d'humidité, la vitesse de l'air et la température, comme si nous étions à la montagne, pour obtenir un produit uniforme avec des caractéristiques identiques pour chacune des pièces. Donc là, le produit est en train d'être séché, la fleur naturelle s'est développée comme vous pouvez le voir et il est prêt à être commercialisé. El Pozo reproduit donc l'air de la montagne sous le soleil torride de l'Espagne, mais ce n'est pas tout. Pendant ce séchage express, cet appareil recrée les 4 saisons de l'année en jouant sur le taux d'humidité et sur la température de l'air. 4 saisons en un mois seulement. Donc pendant ce séchage, nous reproduisons les 4 saisons de l'année, hiver, printemps, été, automne. Et toutes ces étapes donnent une caractéristique particulière au produit pendant ces 20-30 jours de séchage. Et ils ne se sont pas arrêtés en si bon chemin. À côté du bon vieux saucisson campagnard, ils se sont mis en tête de créer un nouveau type de saucisson destiné aux jeunes et aux femmes.
Seulement voilà, pour séduire ce public soucieux de garder la ligne, ils ont dû s'attaquer à l'un des fondements du saucisson, le gras. Et toute l'opération s'est déroulée dans ce laboratoire. Contrairement aux apparences, ici on n'élabore pas de nouveaux vaccins, mais on met au point un saucisson light. Buenos días, Andrés. Salut Andrés, tu travailles sur quoi? Là, je suis sur une de nos nouveautés, le saucisson réduit en graisse et en cholestérol. Ce produit répond à la tendance actuelle du marché qui s'oriente vers des produits plus sains, des produits réduits en graisse et en cholestérol. Nous envisageons de le lancer sur le marché international et de commencer à l'exporter nécessairement sous peu. La France y compris? La France, bien entendu, y compris. Ce saucisson devrait être lancé dès le mois de septembre. Les Espagnols doivent faire vite car sur ce créneau, la concurrence est rude. En France, le saucisson light représente déjà 2 ventes sur 10. La première enseigne à s'être lancée dans le business, c'est Bordeaux Chanel avec Saint-Agone, une spécialité de saucisson qui affiche 3 fois moins de gras. Un saucisson? Non, une délicieuse tentation. Mais alors, comment faire du saucisson maigre qui conserve pour autant tout son goût? Saint-Agone n'a pas souhaité nous dévoiler leur secret de fabrication. Alors nous avons soumis ces saucissons maigres à une nutritionniste spécialiste des produits light qui envahissent les supermarchés. Et Béatrice de Rénal nous révèle que si le gras est important pour le goût, il joue aussi un autre rôle primordial, cette fois dans la texture du saucisson. Faire un saucisson sans matière grasse, c'est compliqué parce que ça va vous faire quelque chose de très très dur après à manger qui sera difficile à couper et puis difficile à manger. Et donc il faut avoir une recette de façon à avoir un produit qui reste moelleux sans être une semelle, quoi. Mais alors sans son gras, comment un saucisson peut-il être encore tendre et goûteux? Pour cela, les industriels ont trouvé la réponse. Ajouter des ingrédients surprenants qui n'ont rien à voir avec les recettes traditionnelles. Il y a de la poudre de lait dans ce produit, je pense que c'est pour donner un liant au total en texture, mais le lactose, là il y a du lactose, du dextrose, du sucre. Ça fait beaucoup de sucre pour un produit comme ça. Dans la recette d'un saucisson traditionnel, normalement il n'y a pas de sucre. Mais souvent dans les saucissons industriels, nous en trouvons un peu pour exhauster le goût. Très peu, moins d'un quart de morceau de sucre pour 1 kilo de saucisson. Mais surprise, dans le saucisson light, il y en a 22 fois plus, soit l'équivalent de 4 morceaux de sucre et demi. Cet ajout dans la recette du maigre a donc une autre conséquence sur la promesse diététique du produit. Pour vous, le saucisson allégé, c'est une vraie solution ou c'est un produit marketing? C'est pas parce que c'est allégé qu'on peut manger à gogo. Donc c'est allégé, c'est donc un bénéfice, mais il faut en manger autant qu'un saucisson normal. C'est là toute la difficulté. En clair, le light est un pur argument marketing. Cela ne vous empêchera pas, mesdames, de prendre du poids. Et pourtant, cette charcuterie moins grasse gagne du terrain dans les linéaires. Certaines références de saucissons light se vendent jusqu'à 30% plus cher qu'un saucisson classique. Mais il y a encore bien plus rentable. Sur le vaste marché des nouveaux saucissons, le format mini bat tous les records. Si un saucisson classique coûte 15 € le kilo, sa version miniature frôle les 27 €. Un coup de génie marketing réalisé non pas par des industriels, mais par 2 artisans normands. Il y a 25 ans, Thierry et Stéphane Malandin, 2 frères ingénieux, cherchaient un moyen de rendre le saucisson encore plus pratique à manger, sans avoir besoin d'une planche à découper et d'un couteau. L'idée venait de dire un saucisson sec, c'est bien, mais on ne peut pas le manger à tout moment de la journée parce qu'il faut la planche et le couteau. Si on était capable d'amener un petit saucisson sec dans un sachet, on est juste à ouvrir le sachet et manger les saucissons, et bien là, à n'importe quel moment de la journée, en fin de matinée, lors d'un repas pris sur le pouce, et ben on a juste le sachet à ouvrir et on a notre petit saucisson sec. Rapidement, les frères commercialisent leur invention avec humour. Mais le problème, c'est que leur bonne idée leur a été chippée. Au royaume du saucisson, on ne se fait pas de cadeaux. On a été copié, puisqu'on ne peut pas protéger et déposer un brevet sur ces produits-là. Pourquoi ? Parce que en alimentaire, si vous aimez mieux, on ne changerait juste que légèrement la recette
que c'est déjà le brevet n'est plus bon. Donc on n'a pas pu breveter, ça nous a été refusé. Moins de 2 ans plus tard, beaucoup d'industriels ont repris cette idée à leur compte. Alors les frères Malandin cherchent toujours à avoir un coup d'avance. Ils font sans cesse évoluer leur saucisson de poche. Leur dernier prototype est encore plus petit. Je t'ai ramené le nouveau produit qu'on vient de sortir là. Ça, c'est les nouveaux essais que tu as fait, ça? Ils sont bien? Ils sont bien et... Ouais, ils sont pas encore finis de maturer. La fleur de surface, le pénicillium va continuer à pousser, mais je suis dans mes essais. Mais voilà. Et en poids? L'idée. En poids, tu es à combien là? Là, on va finir à 3,5 grammes. Pour les sachets de 70 grammes, ça fera 20 saucissons. C'est bien. Pour valoriser leur bouchée de saucisson à la fabrication soignée, les frères Malandin les ont conditionnés dans un grand et très chic bocal en verre qui s'arrache dans les épiceries fines. À Rhodes, la célèbre enseigne britannique commande même une série spéciale à son nom. Mais leur plus beau coup, c'est d'avoir déniché une pièce de collection, cette vieille ensacheuse de bonbons, dont ils ont détourné l'usage pour emballer leurs saucissons comme des friandises. Cette machine-là, elle a un siècle et elle a toute une histoire. C'est une machine que j'avais rachetée à un marchand de bonbons et que l'on a adaptée aux normes agroalimentaires et à l'emballage de nos bonbons saucissons. Là encore, c'est de pouvoir amener d'une manière très pratique un saucisson sec et tout en lui gardant, et notamment pour les marchés export, une enveloppe et une protection naturelle par le petit sachet. Et puis il y a le côté un peu fun, quoi. Bonbons saucisson. Combien de fois ça m'est arrivé de voir des gens, ah c'est des bonbons, ils goûtent, ah c'est du saucisson. Ce positionnement luxe du saucisson a donné des idées à d'autres fabricants. En rayon, du saucisson grand cru a fait son apparition. Mais celui qui bat tous les records de prix, c'est le saucisson Enaf, vendu 28 € le kilo, le double de la moyenne du marché. Et pour justifier ce prix, la marque met en avant une viande exceptionnelle. Nous avons voulu juger sur pièce. Pouldreuzic en Bretagne. Le fief d'Enaf, le leader français du pâté au porc. Ici, attention, dès leur arrivée, les cochons sont traités comme des VIP. Avant d'en faire du saucisson, on offre à ces bêtes bien dodues une véritable séance de détente digne d'un spa. Ils ne vont pas être abattus tout de suite. Ils vont avoir un temps de repos d'une dizaine d'heures. Et ça permet d'avoir une meilleure qualité de viande. On les douche pour les calmer. Et ensuite, la température corporelle descend. C'est de l'eau à 20-22 degrés. Une viande plus tendre qu'ailleurs. Une utilisation dans la recette des meilleures parties du porc. Voilà les arguments avancés par la marque pour justifier ses tarifs. Mais les consommateurs sont-ils prêts à payer plus cher pour manger du saucisson ? Loïc Enaf devra attendre la fin de ce premier été pour en avoir le cœur net. Ça va être difficile de se faire une place dans cet océan de saucissons. Ça va être le premier été du saucisson sec Enaf. Alors on l'aborde avec à la fois un peu de fébrilité, un peu de confiance aussi, parce qu'on sait qu'on a un bon produit et que les premiers mois de vente sont satisfaisants. L'objectif, c'est que l'écart de qualité justifie l'écart de prix. C'est-à-dire que les gens jugent que c'est assez bon pour mettre plus cher. Mais alors, si l'on met la main au portefeuille, que valent ces saucissons haut de gamme en termes de goût ? Pour le savoir, nous les avons soumis à un grand chef français pour un test à l'aveugle. Son restaurant est niché dans les alpages, à Manigot, en Haute-Savoie. C'est ici qu'a grandi Marc Vera. Et pour lui, le saucisson a un petit côté Madeleine de Proust. Mon père fabriquait le saucisson ici. Et tous les avants des cochons étaient mis dans le sel de Guérande, on le frottait avec le genièvre. C'était magnifique. Marc Vera ignore tout des saucissons qu'il va tester. La dégustation à l'aveugle commence par le saucisson haut de gamme d'Enaf. Visuellement, il est pas mal. Hein. Alors, on essaye. On peut savoir la marque? On n'a pas le droit. Hein. Il est pas mal, mais à mon avis, il n'est pas assez goûteux. C'est la force du monde paysan. Je voudrais la retrouver, là. Je ne l'ai pas, celle-là.
Le saucisson Enaf se défend bien. Mais le chef aurait aimé un peu plus de séchage, et cela se ressent peut-être au niveau du goût. Le deuxième a passé le test est le saucisson grand cru de la marque Aoste, vendu 19 € le kilo. Pas mal. Voilà. Il y a un peu une sève de saucisson, de porc derrière, que là, en tous les cas, par rapport à l'autre, celui-là, je le trouve plus enveloppé, plus féminin, avec un peu plus d'arôme, plus de goût. Traduction, la préparation de la viande est travaillée et le goût est au rendez-vous. Et le dernier saucisson de ce test à l'aveugle, c'est celui de Gaëtan Duculti, l'artisan que nous avions rencontré et qui perpétue la recette traditionnelle de ses arrière-arrière-grands-parents. Pas mal fait. Moi, j'aime bien ce dégradement comme ça, j'aime bien. Moi. Et ça, j'adore. Ça, c'est l'authenticité, c'est la vérité. Résultat, malgré tous les efforts des fabricants, le cœur de ce fils de paysan penche pour le saucisson façonné par un homme du terroir. Ça, c'est un saucisson qui a du chien, qui représente le terroir. Ça représente santé, ça représente l'identité, ça, c'est fort, ça. Pour l'apéritif, les fabricants ont donc su inventer une incroyable variété de saucissons. Cette opération séduction devrait leur permettre cet été encore de réaliser un tiers de leurs ventes annuelles.